Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons revoir comment mettre un problème en équation. On rappelle qu'une équation est une égalité dans laquelle figure une inconnue, qui est en général désignée par une lettre. Une équation est composée de deux membres, celui de gauche et celui de droite, séparés par le égal. Par exemple, 2x plus 7 égale 4x moins 2 est une équation. 2x plus 7, c'est le membre de gauche, 4x moins 2, celui de droite. Les équations vont nous servir à résoudre des problèmes, notamment des problèmes dans lesquels il nous manque une valeur qu'il faut retrouver. Dans les problèmes qui vous sont proposés au collège, en règle générale, vous pouvez réussir à vous en sortir sans les équations. En tâtonnant, en cherchant un peu, en faisant plusieurs calculs, vous arriverez à trouver la valeur cherchée. Maintenant, la mise en équation nous permet de résoudre des problèmes plus complexes ou alors d'avoir une méthode qui va être plus efficace et plus rapide. Première étape, désigner la valeur que l'on cherche par une lettre, ce qui nous permettra, une fois qu'on aura résolu l'équation, d'avoir la valeur de cette lettre et donc la réponse à notre problème directement. Deuxième étape, la plus difficile peut-être, reprendre le problème phrase par phrase pour exprimer toutes les données en fonction de cette lettre, ce qui nous permettra, dans un troisième temps, d'écrire une équation qu'on pourra résoudre pour obtenir la réponse à la question. Dans cette vidéo, je ne chercherai pas à résoudre l'équation, simplement à transformer mon problème en équation. Je ne chercherai donc pas à résoudre le problème, je m'arrêterai une fois que j'aurai écrit l'équation. Un premier exemple très classique dans lequel on va retrouver des programmes de calcul. Guy propose à Anne un problème. Guy dit « Je choisis un nombre, je double ce nombre et j'ajoute 7, j'obtiens un premier résultat. Je retranche le triple du nombre choisi au départ à 22 et j'obtiens un deuxième résultat qui est égal au premier résultat. Peux-tu trouver le nombre que j'ai choisi ?» Anne répond « Je devrais y arriver. » Et on se pose la question « Quel nombre a choisi Guy ?» Première étape, désigner ce que l'on cherche par une lettre. Ici, on cherche le nombre que Guy a choisi au départ. Donc ce nombre-là va être désigné par la lettre X. J'ai choisi X, on aurait pu prendre n'importe quelle autre lettre. Puis je reprends le problème phrase par phrase en cherchant à exprimer toutes les informations que j'ai dans l'énoncé en fonction de X. Je choisis un nombre, c'est le nombre que Guy a choisi au départ, donc ici c'est X. Ensuite, je double ce nombre, ça veut dire qu'il faut prendre le nombre précédent, X, et le multiplier par 2, donc on obtient X fois 2, qui peut aussi s'écrire 2X. Et enfin, j'ajoute 7, donc on prend le nombre précédent, 2X, et on ajoute 7, plus 7, donc on obtient 2X plus 7. C'est le premier résultat. Je continue avec la phrase la plus compliquée du problème. Je retranche le triple du nombre choisi au départ à 22 et j'obtiens un deuxième résultat. Déjà, on peut commencer par exprimer le triple du nombre choisi. Le nombre choisi, c'était x. Si on prend le triple, ça veut dire qu'on le multiplie par 3. Donc ce sera x fois 3, qui peut s'écrire plus simplement 3x. Puis je dois retrancher ce résultat à 22. Ça veut dire qu'au nombre 22, je dois enlever 3x. Donc j'obtiens 22 moins 3x. C'est le deuxième résultat. On vous dit ensuite que ce deuxième résultat est égal au premier résultat. Donc je vais reprendre la première expression que j'avais trouvée, 2x plus 7, et je vais dire qu'elle est égale à la deuxième expression que j'ai trouvée, 22 moins 3x. J'obtiens donc une équation, 2x plus 7 égale 22 moins 3x. J'ai réussi à mettre mon problème en équation. Pour trouver la valeur du nombre choisi par Guy au départ, il faudra résoudre cette équation. Un deuxième exemple maintenant qui ne soit pas un problème de calcul. Yvan achète 5 paires de chaussettes de sport identiques et 3 shorts identiques. Il paie ses achats 74,60 €. On sait qu'une paire de chaussettes coûte 3 € de moins qu'un short. Et on demande quel est le prix d'un short.
Donc ici, première étape, je dois désigner par une lettre ce que je cherche. Ce que je cherche ici, c'est le prix d'un short. Donc par exemple, je peux dire que P, ça va représenter le prix d'un short. Ensuite, je dois exprimer les données du problème en fonction de P. Pour pouvoir exprimer la somme totale qu'Yvan va dépenser, il faut que j'arrive à exprimer le prix d'une paire de chaussettes et le prix d'un short. Le prix d'un short, on l'a déjà dit, c'est P. Il ne me reste donc plus qu'à exprimer le prix d'une paire de chaussettes en fonction de P. On sait qu'une paire de chaussettes coûte 3 € de moins qu'un short, donc je vais prendre le prix d'un short, P, et enlever 3. Donc le prix d'une paire de chaussettes, ce sera P moins 3. Je sais ensuite qu'Yvan achète 5 paires de chaussettes. Donc pour les chaussettes, il va dépenser 5 fois P-3. Donc on va l'écrire 5, entre parenthèses, P-3. Je rappelle que la multiplication, si elle est placée devant une parenthèse, je peux la supprimer. Et ici, les parenthèses sont indispensables. Si je ne mets pas les parenthèses, ça veut dire que je prends 5 fois P, donc 5 fois le prix d'un short, auquel j'enlève 3 €. Or, on n'a pas dit qu'il fallait enlever 3 € au prix de 5 shorts. Non, il faut enlever 3 € au prix d'un short et ensuite multiplier le tout par 5. Je continue la lecture de mon problème. Je sais qu'Yvan achète aussi 3 shorts identiques. Le prix d'un short, c'est P, donc si j'achète 3 shorts, j'obtiens 3P. Je sais enfin qu'il paie ses achats 74,60 €, donc je vais reprendre les 5 paires de chaussettes, 5 entre parenthèses P-3, puis les 3 shorts, 3P, je vais les ajouter et je vais obtenir 74,60 €. J'obtiens donc une équation, 5 entre parenthèses P-3 plus 3P égale 74,60. C'est cette équation-là qu'il faudra résoudre pour trouver la valeur de P qui correspond au prix d'un short. Je vais m'arrêter là pour la mise en équation de problème. J'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à bientôt.